Les trains à vapeur ont disparu, pas les talus de chemin de fer. Peu à peu, ces friches sont devenues des jardins, réservés en priorité par la SNCF aux cheminots et à leur association le Jardin du cheminot. Retraités ou pas, tous sont fiers de leur travail. Vendredi, il faisait très beau. Je me suis permis de faire un... Faire des radis, déjà? J'ai fait des radis. Et t'as fait quoi, les petits pois? Les petits pois, ils sont là. Je les ai fait il y a 15 jours. Ah d'accord. Ouais, et là-bas, j'ai fait 8 rangs de pommes de terre déjà? De pommes de terre, ah, oui, ouais. C'est un peu précoce. Ça fait tôt, si un coup de froid, c'est pas bon. Tout à fait. T'as couvert déjà pour les pigeons? Ouais, les pigeons, ça y est, ils commencent à rentrer. C'est sûr, à côté du bois, il y a des ramiers, il y a de tout. Et ça, si tu mets pas quelque chose dessus, c'est fini. Je suis retraité de la SNCF depuis 7 ans. Je suis le responsable du centre des jardins de Crosne, jardin des cheminots, où il y a 144 parcelles. Qui est-ce qui en bénéficie? Ce sont en priorité les cheminots et les Cronois. Et ensuite, nous avons des parcelles excédentes. Nous prenons des personnels extérieurs, mais en priorité Cronois et cheminots. C'est tout bénéfice pour la SNCF, qui gagne de l'argent en louant ses lopins de terre mal situés et n'a plus à les entretenir. Autre raison, dans les années 40, les cheminots avaient une bien fâcheuse réputation. On est né pourquoi? Parce que le cheminot, la plupart du temps, lorsqu'il sortait des établissements, il allait au café, il rentrait à la maison plus ou moins ivre. Et donc, la santé de la famille a créé l'association de jardins pour que les cheminots aillent plutôt au jardin plutôt que d'aller au café. Mais simplement, le soir, ils rentraient pareil à la maison, mais ils avaient par contre un bouquet de fleurs et des légumes avec eux. Ça passait mieux vis-à-vis de la maman, dès qu'on rentrait à la maison. Changement d'époque, les mamans aussi s'y sont mises et avec leur mari, elles jardinent sur des parcelles qui font souvent plus de 100 mètres carrés. Ça entretient la forme. Ça va, elle n'est pas tellement dure, ça va. On a 200 mètres carrés. C'est un paquet, hein. Il faut le bêcher à la main. Hein. ah oui, hein. Il faut, hein. Sauf que les cheminots sont de moins en moins nombreux. Il a fallu s'ouvrir à d'autres. Le jardin du cheminot est donc devenu le jardinot. L'évolution du mot jardinot, de jardin du cheminot en jardinot, ne date que d'il y a environ 5 ans, dans le but de s'ouvrir à des non-cheminots de façon à éviter la chute trop importante du nombre d'adhérents, due d'ailleurs à la chute du nombre de salariés à la SNCF. Le jardin du cheminot comptait 160 000 adhérents il y a 30 ans. Le jardinot n'en a plus que 55 000 aujourd'hui. Il s'appuie sur une revue bourrée d'idées. Cette année, je suis à 17 variétés de tomates. En plus d'une charte du jardinage raisonné, le jardinot a un point fort. Son catalogue qui offre une large gamme de produits et de semences à tous ses adhérents à prix fixe toute l'année. À Saint-Ouen, un vieil entrepôt de la SNCF a été transformé en centre de tri et d'expédition des commandes vers les 60 centres de jardin et les 950 comités locaux répartis sur toute la France. Il faut compter sur une année entre 80 et 90 000 commandes, réparties sur 3 périodes de livraison. La période automne qui va d'octobre à novembre, la période printemps qui va de novembre jusqu'à janvier, et après ce qu'on appelle 4 saisons, février-mars. Alain, t'as reçu tes graines déjà, toi? Ben oui, toi? Ah ben, il m'a pardonné à moi. Oh, mais t'as combien d'hectares? Ah ben j'ai grand, moi, hein. Voilà. C'est toutes les patates, tu pourras m'en donner, les patates? Patates à frites, patates à purée, échalotes. Et des dahlias, ça. Des dahlias. Ah, mais il faut que tu peux les mettre, les dahlias. Hein? Haricots. Tu peux les mettre. Oh non, mais tu vas faire combien d'hectares de patates? Des radis. On a tous des ancêtres agriculteurs. Et je crois que c'est vraiment, que ce soit les urbains, les périurbains, ont besoin de retrouver ce contact avec la nature.
On se regroupe d'ailleurs avec d'autres associations de jardins pour essayer de défendre nos acquis, notamment quand on est un petit peu attaqué dans des jardins qui tout d'un coup arrivent dans des zones constructibles. Donc il y a toujours des velléités des communes d'essayer de reprendre ces terrains-là pour qu'ils deviennent des terrains à construire. Donc il faut être très fort pour pouvoir se battre et pour pouvoir démontrer toute l'utilité qu'ont socialement les jardins collectifs. En effet, ces nouvelles zones urbanisables pourraient aujourd'hui être valorisées financièrement par Réseau Ferré de France, qui a succédé à la SNCF. Mais les jardiniers cheminots veillent au grain.